Toujours ça commence par des nuages. Dans le ciel, les rivières et sur les visages. Nuages de mots péjoratifs, nuages de méfiance. Nuages défendant avec toujours plus de véhémence l'idée selon laquelle si le ciel bleu vire au gris, ce n'est pas à cause d'eux, mais à cause de ceux-ci. Ces nuages forment un filet laiteux, puis de coton, avant de s'assombrir, imperméable aux photons. Bientôt, citadins comme campagnards les voient, sans penser que sur ce ciel gris ils se fourvoient. Quelques collisions apparaissent dans les collimateurs, ceux des professionnels comme ceux des amateurs. Voilà que débarque le crachin d'expressions humiliantes, qui ruisselle sur les âmes les moins prévoyantes. Puis c'est la vraie pluie, qui tombe à grosses gouttes. Insulte devenue liquide, trempant toutes les routes. La plupart des automobilistes se pensent encore à l'abri, malgré les avertissements des météorologues aguerris. Puis, dans les régions les plus lointaines, la pluie se meut, en bombes, en balles, en feu, en sang. Personne s'émeut. Après tout, les nuages affirment que l'orage vient de là. Alors quelle importance si le chaos régit ces régions-là? De plus en plus de collisions dans les collimateurs, ceux des professionnels comme ceux des amateurs. Les régions devenues chaos sont frappées par la foudre, désormais. La terreur règne avec l'odeur de poudre. Dans les autres régions, quelques âmes prudentes entendent le tonnerre et s'abritent. D'autres, vaillantes, cherchent à alerter, amplifiant au mieux la parole des météorologues qui ne paraissent soudain plus si folles. Certains alertaient pourtant depuis longtemps, avant même les signes évidents de mauvais temps. Mais les nuages se sont emparés des antennes, afin que tout le monde suive et que personne ne comprenne. Mais il y a beaucoup de collisions dans les collimateurs, ceux des professionnels comme ceux des amateurs. Car les nuages ont oublié de préciser un détail auprès de leur audience, presque transformée en bétail. C'est qu'un orage ignore absolument toutes les frontières, qu'elles soient faites d'un mur de méfiance ou de matière. Alors bientôt la foudre s'abat partout, le tonnerre roule, se rapprochant de tout. Toute confiance s'écroule, quand soudain devant des yeux jusque-là scellés par le déni et la propagande aux arguments fêlés, un éclair révèle un camp aux rangées de corps entassés, dans un monde aux sentiments soigneusement tassés. Il y a bien trop de collisions dans les collimateurs, ceux des professionnels comme ceux des amateurs. Et si je suis la première à vouloir croire à tout prix qu'un arc-en-ciel viendra illuminer le ciel avant les débris, comment dire ça aux personnes qui mangent des ruines sous une pluie de bombes que l'on traite en simple bruine? Comment dire ça aux personnes déportées au hasard, d'une couleur de peau ou d'une sortie du foutu placard? Comment dire ça aux personnes qui s'entre-déchirent, parce qu'aucun gouvernement proposé veut réfléchir au bien-être commun avant ses propres intérêts, et que tout ce qui leur importe sont les taux d'intérêt? Il y a toujours trop de collisions dans les collimateurs, ceux des professionnels comme ceux des amateurs.